Ça y est, c'est le grand jour. J'arrive pas à réaliser, elle arrive. Allez, ma belle. Oui. Oui. Après, elle est super émotive, en fait. Et salut tout le monde, et ça y est, c'est enfin la vidéo que on attendait tous. J'ai enfin trouvé ma pépite. Donc je vais tout vous raconter parce qu'en fait tout s'est fait très très vite, beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Tout commence il y a quelques mois déjà, au mois de juin à peu près, je vois une annonce absolument incroyable de cette jument qui a 5 ans, donc c'est relativement jeune, mais qui, selon la description, était très gentil, très calme, qui pouvait partir en balade. Alors peut-être pas seule au début, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas le faire seule un peu plus tard, une fois qu'elle sera en confiance avec sa cavalière. Et une jument qui a des bonnes bases aussi en carrière. Elle fait 1,60 m, donc vraiment la taille parfaite, et une robe exceptionnelle, mais je vous garde le suspense. Donc je vois cette jument qui est incroyable, mais qui est largement au-dessus de mon budget. Donc en fait, je la vois, je me dis waouh, c'est le cheval de mes rêves, mais je me dis bon bah inaccessible pour moi. Sachant qu'en plus, elle est dans une ville pas loin de chez mes parents, mais donc à plus de 300 km de chez moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un budget très très réduit parce que c'était pas trop prévu. Le fait que Volteo parte était plus ou moins prévu, j'avais pas prévu que ça se passe aussi vite, et je n'avais pas eu le temps de mettre de l'argent de côté pour m'acheter mon cheval à moi à la suite du départ de Volteo. Donc j'avais pas forcément un gros budget à ce moment précis. Et du coup, je devais faire avec ce petit budget. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant galéré à trouver le cheval de mes rêves, parce qu'effectivement, le budget était en dessous de ce que je recherchais comme critère. Mais je tenais absolument à ces critères parce que c'est mon premier cheval. Et c'est peut-être même, vu que j'ai bientôt 30 ans, mon dernier cheval. Du coup, il fallait que je fasse avec. Mais il se trouve que l'année prochaine, vu que je vais faire 30 ans, j'avais l'intention de faire un gros voyage, moi toute seule, et de partir dans un gros truc. Je devais partir en Pologne pour un séjour de 1 semaine dans un très grand haras de charme avec des chevaux absolument incroyables et pendant 1 semaine monter tous les jours des chevaux géniaux et faire des cours de perfectionnement en dressage, en saut et en cross également. Donc ça aurait été une expérience de fou et c'était dans les 2 000 € tout compris pour aller là-bas. 2 000 € c'est beaucoup et en fait je me suis dit pourquoi je mettrais pas plutôt ces 2 000 € dans mon cheval? C'est plus important que ce voyage. Ce voyage est important pour moi, je veux dire, ça va être mes 30 ans, ça va être, un cap, c'est un truc important pour moi, mais je peux très bien faire aussi un stage, de cheval, peu importe quoi, la voltige ça m'intéresse, le western ça m'intéresse. Je peux faire ce genre de stage en France, ce sera moins exceptionnel comme voyage, mais ça marquera quand même mes 30 ans. Donc j'ai décidé à ce moment-là d'augmenter, mon budget pour avoir mon cheval et en fait cet argent-là me permettait d'atteindre un budget où j'avais déjà vu plein de chevaux, qui correspondaient à ce que je cherchais, qui étaient à ce budget-là. Donc je me disais: «Il y a moyen» et là vient, la 2e semaine de septembre où je devais, c'était prévu, descendre en vacances chez mes parents et pendant que je descends, je me dis: «Tant qu'à être là et vu que mon budget a augmenté, je pourrais aller essayer cette jument qui m'a tapé dans l'œil au mois de juillet». Et donc essayer cette jument. La jument est encore plus exceptionnelle en vrai. Les proprios sont adorables et en résumé, je passe un essai super satisfaisant. La carrière est pas ouf parce qu'elle est pas carrée, parce qu'elle est, pas droite, il y a des pentes, il y a des creux, c'est sur, de la terre avec de l'herbe, mais bon, en même temps, il faut comprendre que, de ce que j'ai compris, c'était pas une grande écurie, où ils faisaient des cours et tout. Il me semble qu'ils faisaient plus de l'extérieur, donc c'est logique qu'ils aient pas non plus une carrière de compétition. Ça a pas d'intérêt pour eux. Mais du coup, ça m'a permis de constater que même dans une carrière où je ne me sentais pas personnellement équilibrée, quand même j'étais très confortable avec la jument. Elle est d'un confort absolu. Après, ça m'étonne pas trop non plus. Elle a des origines paint, même si elle est ONC. Donc voilà. Et ça n'a pas duré longtemps, mais ça a suffi à ce que je comprenne que
Pour une jument de 5 ans, elle était d'une qualité, vraiment incroyable, quoi. No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. No, I've been without you for all this. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet. Et les propriétaires m'ont proposé de revenir l'essayer dans la semaine puisque j'étais encore là pendant une semaine. Ce que, j'ai fait évidemment. Donc le deuxième essai, j'ai demandé à ce qu'on sorte plus en extérieur et à ce qu'on trotte et galope en extérieur pour que je voie ses réactions. Donc elle ne regarde absolument rien. On est passé dans un fossé, le truc il faisait comme ça, elle s'en fiche, il y a pas de souci. Elle est très équilibrée, elle est bien sur ses pieds. Je suis même passée devant plusieurs fois pendant la balade. Elle a été, très gentille, vraiment très mignonne. Ensuite, je l'ai essayé sur quelques barres juste pour voir, sachant que les propriétaires m'avaient dit qu'elles avaient pas du tout travaillé l'obstacle avec elle. Donc elle a juste des bases. Donc les petits obstacles, elle les enjambe pour l'instant. Mais par contre, dès qu'on commence à aller vers 55 centimètres, un truc comme ça, elle le saute, vraiment. Et là, j'ai trouvé enfin la sensation que j'ai eue, c'était vraiment je me suis dit: «Je fais du cheval pour ça, quoi». J'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis sentie très vite en confiance alors que concrètement, c'est une jument que je ne connaissais pas, il y a 2 jours, quoi. Et donc une fois que j'ai eu fait cet essai, j'étais plus ou moins persuadée que c'était la bonne, quoi. Bah, c'est simple, j'ai vraiment pas hésité une seconde. J'ai dit oui. J'ai signé le contrat, j'ai réglé l'acompte et là, dans ma tête, c'était: «Elle est presque à moi, quoi, déjà». Elle est pas encore tout à fait à moi parce que, elle sera à moi évidemment qu'au moment du paiement total et de la livraison. J'avais pas prévu que ça se passe aussi vite, je pensais que j'avais encore du temps pour refaire les clôtures notamment parce que j'avais peur que les clôtures soient trop basses vu qu'elles sont, à la hauteur de Barbe à Papa. Et il faut aussi que je vois pour l'assurance de la jument, enfin il y a plein de choses, surtout administratives on va dire, auxquelles on pense, mais que de toute façon on peut pas faire avant plus ou moins le dernier moment. Donc c'est un peu compliqué et stressant et j'avoue que je panique un peu. Mais j'ai hâte, j'ai super hâte. Voilà, je vous présente Automne. Alors à la base, elle s'appelait Asia, mais dans ma liste de noms pour le cheval de mes rêves, Automne lui allait beaucoup trop bien. No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. No, I've been without you for all this time. Good God, I'm bent out of shape. No, you got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. No, I've been without you for all this time. Good. Voilà, c'est le début d'une toute nouvelle aventure et j'ai hâte de la partager avec vous.